Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour le rituel donc de la pleine lune qui aura lieu samedi 22 juin 2024 à 3h07 très exactement, donc 3h dans la nuit, 3h du matin. Voilà, donc ce sera une pleine lune en Capricorne. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez, je fais un petit papier. Voilà, donc j'écris la pleine lune ici. Et donc, c'est une pleine lune en Capricorne. Et puis, ce rituel de la pleine lune que j'expliquerai tout à la fin. Parce qu'il y a déjà des gens qui savent le faire, donc voilà. Donc on va pouvoir le faire à peu près 24 heures avant ou 24 heures après, donc samedi 3h07. Nous aurons donc l'occasion de le faire dans la nuit du vendredi au samedi ou dans la nuit du samedi au dimanche. Donc, pour ce rituel, les jours sont importants puisque chaque jour est gouverné par une planète et donc chaque planète a ses aides, on va dire. Chaque planète a des caractéristiques qui vont faire qu'on va pouvoir demander un peu plus à vendredi ou à dimanche ou voilà par rapport à nos préoccupations. Ok, donc dans un premier temps, je vais vous parler du Capricorne. Ensuite, je vais vous parler du vendredi, en quoi il va pouvoir vous aider, etc. Ensuite, le samedi et enfin le dimanche. Sachez que vous pouvez faire un seul rituel, mais vous pouvez aussi en faire deux, c'est-à-dire et dans la nuit du vendredi au samedi et le deuxième dans la nuit du samedi au dimanche. Tout dépend de vos problématiques du moment. Voilà, donc j'expliquerai comment faire le rituel de la pleine lune tout à la fin. Ok, on va commencer avec le Capricorne. Donc c'est une pleine lune en Capricorne. Déjà la pleine lune, c'est là où on va demander un miracle par rapport donc à nos problématiques. Ok, donc cette pleine lune est en Capricorne et le Capricorne en fait il va vous aider par rapport à votre évolution sociale. Donc, si vous avez envie de briller un peu plus en société, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'assurance pour attirer de nouvelles personnes dans vos cercles, vos différents cercles, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, familial, amical, peu importe. Ici, le Capricorne va vous aider à votre évolution sociale, professionnelle, à avoir une bonne notoriété, éventuellement, si vous avez besoin, soit parce que vous avez un cabinet quelconque et vous avez besoin d'une belle notoriété, ou soit simplement parce que vous aimez lorsque l'on dit du bien de vous, voilà. Le Capricorne va vous pousser à être structuré. Donc, si vous êtes un peu dans tous les sens par rapport à une situation que vous vivez, vous pourrez demander au Capricorne qu'il vous aide à vous structurer pour pouvoir obtenir plus rapidement ce que vous souhaitez. Voilà, donc à vous structurer vous, vos pensées, vos actions, etc. Mais aussi à structurer un projet. Voilà, que ce soit sur le papier ou dans votre tête. Et puis, elle va aussi vous aider à attirer à vous aussi des relations, que ce soit une relation amoureuse ou des relations amoureuses, pourquoi pas, si vous êtes voilà, multi-relations. Et puis aussi, il va vous pousser à recevoir donc des relations qui vont vous permettre aussi de vous aider dans votre situation. Ça, c'est pour le Capricorne. Donc, je vous parle de tout à la fin, le rituel. Notez en tout cas les caractéristiques et ce dont vous avez besoin pour votre problématique. On va parler maintenant du vendredi. Donc, le vendredi est gouverné par la planète Vénus. Donc, Vénus, c'est la beauté, le physique. Et là, ça va être bien pour vos rituels, puisque le rituel de la pleine lune, en fait, on laisse de l'eau à la pleine lune. Donc, éventuellement, vous pouvez vous faire un tonique avec l'eau en demandant à la pleine lune, par exemple, de paraître plus beau ou plus belle, de devenir plus beau, plus belle, peu importe. Donc, ici, c'est tout ce qui est
en rapport avec votre beauté, votre physique, etc. Donc, si éventuellement vous estimez que vous avez besoin de perdre, par exemple, quelques kilos, eh bien, ce sera, par exemple, le moment de demander. Ou si vous avez une problématique, je sais pas, une oreille qui est décollée, peu importe, eh bien, vous pouvez donc demander au Capricorne qu'il vous envoie la bonne relation pour pouvoir trouver une solution, par exemple, par rapport à cette oreille qui est décollée. Voilà ce qui est en rapport donc à la beauté, au physique. Ensuite, Vénus va vous aider aussi au niveau séduction et au niveau des rencontres sentimentales. Alors, ce qui est plutôt bien, puisque le Capricorne, c'est pour une élévation sociale, c'est pour attirer à soi les relations et tout ça. Et là, plus particulièrement avec Vénus, eh bien, les rencontres sentimentales. Après, Vénus peut vous aider pour tout ce qui est amour, mariage, etc. Pour avoir aussi, très important, l'harmonie dans une relation, la paix avec soi-même et aussi avec les autres. Alors, en ces temps difficiles où il y a de nombreuses guerres, etc., je vous encourage vraiment à rajouter dans votre rituel, de demander pour qu'il y ait plus de paix dans le monde. Voilà, ça sera peut-être le moment de faire un petit mouvement collectif pour demander plus de paix dans notre monde. Voilà. Vénus va aussi favoriser les coups de chance. Donc, si vous avez besoin d'un petit coup de chance, d'un petit coup de pouce, eh bien, demandez à Vénus. Elle va vous aider aussi à conclure un contrat, un accord. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. Et puis, elle va favoriser aussi les investissements immobiliers. Donc, si vous décidez d'acheter une maison, voilà, demandez pour que l'accord, le contrat de vente, d'achat, peu importe, soit plutôt satisfaisant pour vous. Ensuite, vous pourrez demander à Vénus aussi si vous avez des problématiques avec vos animaux ou si éventuellement, par exemple, vous avez peur des chiens et que vous en avez marre d'avoir peur des chiens, vous pouvez éventuellement demander à Vénus qu'elle vous aide, avec vos rapports, vos relations avec les animaux. Alors, on peut parler aussi de plantes, de nature et tout ça. Donc, si éventuellement vous voulez faire aussi une demande pour préserver la nature dans notre monde et pour préserver notre planète, n'hésitez pas aussi. Et puis, Vénus, c'est tout ce qui est art et musique. Donc, si, je ne sais pas, dans votre profession ou dans vos activités, eh bien, vous êtes plutôt musicien ou si vous faites des pièces de théâtre, peu importe, tout ce qui concerne l'art, la musique, eh bien, je ne sais pas, admettons que vous devez faire des choses au niveau art plastique et que vous devez exposer ces choses que vous faites, eh bien, n'hésitez pas à demander aussi à Vénus pour avoir peut-être plus d'inspiration ou plus de succès. Pourquoi pas en plus en demandant au Capricorne de la notoriété. Voilà. Alors, ce que vous pouvez aussi utiliser pour attirer les énergies de Vénus près de votre eau, puisque je vous en parle à la fin, on va laisser de l'eau. Vous pouvez utiliser des choses de couleur verte, rose ou rouge. Alors, le vert, ça sera plus pour ce qui relève de la chance, de l'immobilier par exemple aussi, les contrats. Et tout ce qui est rose, ce sera plutôt au niveau amoureux pour favoriser plus de tendresse, etc., de douceur. Le rouge, ça sera pour avoir un peu plus de passion. Voilà par exemple. Alors, je vais vous parler maintenant du samedi. Prenez vos notes. Alors, le samedi est gouverné par Saturne. Saturne, c'est la stabilité. Donc, si vous êtes plutôt vous, déjà instable dans votre vie, eh bien, demandez à Saturne qu'il vous aide à être beaucoup plus stable pour vous, votre vie future. Vous pouvez aussi demander la stabilité dans une relation, voilà. La stabilité, par exemple, dans vos finances. Si vos finances, ça fait que des hauts, des bas, voilà.
Le Saturne vous aide aussi à avoir le sens des responsabilités. Il est plutôt très sérieux, hein, Saturne. Donc c'est ce qui est aussi la rationalité, la concrétisation des choses, pour avoir aussi de la patience. Donc si vous êtes impatient dans votre situation et qu'il vous faut attendre, eh bien n'hésitez pas à demander à Saturne, hein, la patience. Saturne, c'est aussi l'autodiscipline. Donc, si vous êtes plutôt en train de procrastiner dans votre situation, c'est-à-dire que vous ne faites rien, vous en parlez beaucoup, mais vous ne faites pas grand-chose, eh bien, demandez à Saturne d'avoir un peu plus d'autodiscipline pour pouvoir, eh bien, mettre des actions en place et vous discipliner, hein. Saturne va vous aider aussi à trouver des comportements adéquats par rapport à ce que vous vivez. Voilà, Saturne, c'est aussi tout ce qui est secret. Donc, si, je ne sais pas, vous avez l'impression qu'il y a des secrets dans les situations que vous vivez, vous verrez comment ça vous parle, hein, eh bien, vous pouvez, par exemple, demander à ce qu'un secret soit découvert ou alors à ce qu'un secret reste bien caché. Voilà, vous verrez. Saturne vous aidera aussi si vous êtes plutôt dans une relation amoureuse difficile et non réciproque. Voilà. Et aussi Saturne, c'est tout ce qui est problème de jalousie, d'énergie tierce, comme par exemple des addictions, alcool, drogue, jeux d'argent, vidéo, et bien sûr aussi énergie tierce, jalousie. C'est aussi, par exemple, si vous êtes en couple et qu'il y a donc une troisième personne qui... Alors, je ne vais pas dire qui nuit, hein, parce que ce n'est pas spécialement elle, c'est en partie elle, mais c'est aussi en partie l'autre qui rentre donc en contact avec cette énergie tierce, cette personne tierce. Alors, pour attirer les énergies de Saturne, eh bien, il faudra utiliser la couleur marron ou la couleur orange. Voilà, et enfin, je passe au dimanche. Donc, le dimanche, c'est gouverné par le soleil. Alors, le soleil va favoriser votre carrière. Donc, si vous avez envie d'évoluer au niveau professionnel, vous pouvez faire, par exemple, 2 rituels. Vous faites du vendredi au... Attendez, ah non, le Capricorne, c'était le Capricorne pour la notoriété, pardon, et l'ambition professionnelle. Donc non, pardon, alors vous faites votre rituel avec l'énergie du Capricorne et l'énergie donc du dimanche pour votre carrière. Aussi, si vous avez un projet qui demande une grande organisation et tout ça, demandez au soleil pour pouvoir vous aider à organiser ce projet. Le soleil va vous aider aussi si vous avez une entreprise, une micro-entreprise ou carrément une société anonyme, SARL, peu importe. Le soleil va vous aider aussi à triompher par rapport à quelque chose, soit sur quelqu'un, soit sur une situation. Voilà, donc si vous avez besoin de triompher, de gagner, eh bien demandez au soleil. En tout cas, le soleil favorise la gloire, le prestige, le succès rapide. Donc, si vous avez besoin d'un succès rapide, voilà. Et puis, il va favoriser aussi l'argent, la richesse et aussi tout ce qui est initiative qui concerne la vie sociale. Donc là, on rentre un peu plus dans le milieu, par exemple, associatif. Donc, si vous avez une association ou si vous travaillez dans une association et que vous avez envie d'apporter de bonnes ondes, demandez donc dans cette association, demandez au soleil. Voilà. Pour attirer les énergies donc du soleil, vous pourrez utiliser la couleur jaune. Alors maintenant, je vais vous expliquer le rituel. C'est tout simple. En fait, vous allez prendre donc une feuille de papier blanc. Et vous allez écrire dessus ce que vous attendez comme miracle par rapport à ce que vous vivez. Alors, vous demandez au Capricorne, à Vénus éventuellement, à Saturne, puisque de toute façon, Saturne, on n'y coupe pas, et éventuellement, donc, au Soleil, vous allez faire vos demandes en fonction des caractéristiques et tout ça. Ensuite, ce papier... Alors, vous pouvez utiliser par exemple des crayons de couleur pour mettre les couleurs et attirer les énergies. Pour attirer les énergies aussi, vous pouvez mettre
si vous voulez pas colorier. Vous pouvez mettre des pierres de couleur, par exemple, je sais plus ce qu'on avait, on avait le jaune pour le soleil, donc par exemple de la citrine, pour le vert, par exemple de l'aventurine, le rouge, de la jaspe rouge, enfin bref, pour aussi poser sur les pierres et pour attirer à vous. Ensuite, vous allez prendre ce papier, vous allez le poser dehors. Alors j'espère qu'au moins vous ayez un balcon, un jardin, parce que si vous n'avez pas de balcon et tout ça, ça va être un peu plus difficile, surtout que sur ce papier, il faudra poser la bouteille d'eau. Donc voilà, donc à moins peut-être de le laisser à la fenêtre, mais bon, il n'y aura pas l'air de dehors, vous voyez, sauf si vous pouvez éventuellement laisser la fenêtre ouverte. Voilà, n'hésitez pas. Donc, vous posez votre papier avec vos différentes couleurs. Si vous le souhaitez, c'est facultatif en fait, hein, mais c'est conseillé, on va dire. Maintenant, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Pour la prochaine fois, essayez d'avoir ces couleurs-là pour attirer. Ensuite, vous posez donc votre bouteille d'eau. Vous essayez de prendre une bouteille en verre. Donc, bien évidemment, si vous êtes pris de court et que vous n'avez pas de bouteille en verre, pour cette fois, utilisez une bouteille en plastique. Il n'y a pas de souci. Mais ça sera mieux dans une bouteille en verre. Si vous avez la chance d'avoir une carafe de cristal, eh bien n'hésitez pas à utiliser cette carafe de cristal pour pouvoir la poser donc sur votre demande de miracle. Vous allez laisser toute la nuit et ensuite le lendemain, vous allez récupérer la bouteille d'eau. Vous allez récupérer le papier et là, encore une fois, il faut vous écouter. Soit vous décidez de garder ce bout de papier, vous le pliez, vous le rangez dans une boîte ou dans votre portefeuille ou vous le gardez sur vous. Tout dépend de ce que vous ressentez. Ou alors, si vous ressentez que vous devez le jeter, vous jetez le papier. Si vous ressentez que vous devez le brûler, vous le brûlez. Peu importe, il faut vraiment vous écouter et écouter vos ressentis par rapport à ce papier. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce que vous aviez à faire avec le papier, eh bien, la bouteille d'eau, vous la récupérez et vous boirez l'eau donc de cette bouteille. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un cul sec, hein, surtout si vous avez pris une bouteille d'1 litre ou je ne sais pas combien. Voilà, donc vous pouvez la boire sur plusieurs jours. Voilà, pour ceux qui feraient éventuellement du tonique, hein, on va dire, avec alors vous pouvez, si vous avez par exemple de l'eau de rose, vous pouvez prendre l'eau de rose, la mettre dans un récipient en verre ou en cristal et laisser l'eau de rose à la lumière de la pleine lune en demandant à attirer la beauté sur vous, votre visage, etc. Et après, par exemple, l'eau de rose, c'est un tonique, donc vous pouvez l'utiliser. Après, vous pouvez prendre peut-être votre tonique. En tout cas, seulement s'il n'y a pas de produit un peu trop chimique hein, dessus, voilà, enfin dedans plutôt. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ne savez pas quel jour utiliser. Vous m'expliquez vite fait votre problématique et je vous ferai une vidéo. Bonne fin de journée à tous, bon rituel de la pleine lune et à bientôt. Au revoir.